Le 5 juillet 2015, j'ai participé au marathon de l'aéroport de Gold Coast en Australie. C'était à 42 km de course longue distance et cela m'a fait ressentir au moins 42 types d'émotions différentes, de l'excitation et l'anticipation au début, en passant par les douleurs atroces et l'épuisement extrême au milieu, jusqu'au bonheur pour être intense à la fin. Ce marathon a été un véritable tour des montagnes russes émotionnelles et physiques. J'avais envie d'abandonner au milieu du parcours. Au 25e kilomètre, je pensais que j'allais mourir. Au 35e, je savais que j'allais définitivement mourir. J'étais sur le point d'abandonner quand, quelque part à moi, j'ai entendu mon héros, le joueur de tennis professionnel Rafael Nadal, crier Vamos. Vous vous demandez peut-être comment un mot espagnol peut être utile à un Philippin dans un marathon australien. Voici comment. Vamos signifie allons-y. C'est l'expression que Rafa crie chaque fois qu'il marque un point crucial pour la victoire dans tous les matchs qu'il joue. C'est une affirmation de la résilience, de la volonté de survivre, du désir de gagner. Malgré tous les défis qui lui sont lancés, Rafa est tenace et continue à aller de l'avant. Il a commencé à jouer à l'âge de 3 ans et à 12 ans, il s'entraînait 4 heures et demie par jour. À 19 ans, il a surpassé ses concurrents pour remporter son premier Grand Slam, le premier de ses 13 titres de Roland Garros sur la terre battue. Après cela, il n'a cessé de gagner et de gagner. Il règne en maître et anéantit le reste de la concurrence. Dans les dernières étapes de mon marathon, le cri de Vamos sont devenus plus en plus assourdissants. Kilomètre 37, Vamos. 38, Vamos. 39, Vamos. Au moment où j'ai atteint le dernier kilomètre, j'ai réalisé que j'étais trop dur à tuer. Et quand j'ai fini, j'ai été réaffirmé que je suis invincible. C'est ce que je pensais. Être et se sentir au sommet du monde est temporaire. Cela peut disparaître soudainement. Après une décennie de domination en 2015, la même année que mon marathon, Rafa a connu son annus horribilis, l'année des serrures inimaginables. Il a échoué, jusqu'à ce qu'il tombe au numéro 10 mondial. À ce moment-là, beaucoup ont fait une croix sur Rafa, croyant qu'il ne gagnerait plus jamais de Grand Slam. C'était une spirale descendante qui signait la chute du roi. Je me suis dit, dans quoi me suis-je fourré? Après avoir terminé le marathon comme Rafa, je me sentais comme un roi déchu. Mes jambes étaient engourdies. J'avais des crampes et j'étais immobile. J'avais une faim insupportable. Ma tête tournait comme une tornade. Ces chutes de la grâce me rappellent que je suis humaine, fragile, faible et vulnérable. Ironiquement, ce fut un moment d'illumination qui m'a révélé que lorsque je n'ai plus rien, le seul moyen est de m'augmenter. Le marathon est l'incarnation parfaite du parcours de ma vie et je suis un foncus, acharné et persistant qui n'acceptait pas le non comme réponse. Je suis né et j'ai grandi dans une ville agricole éloignée de Philippines, appelée Macbeth. Mes parents étaient des salariés moyens qui avaient 8 enfants. Même si mes parents travaillaient très dur, ce n'était jamais assez.
Ce n'était pas une vie facile, mais c'était le genre de vie dont j'avais besoin pour arriver là où je suis maintenant. Mes humbles débuts et le fait d'avoir Rafa comme héros m'ont montré ce qu'est vraiment la vie. La vie est une finale de l'Open de français. Vous jouez pour chaque point, pour chaque jeu, pour chaque set, pour ce match de championnat. Si Rafa avait le stade de Tunis comme champ de bataille, la nôtre est la vie elle-même. La vie est un combat de roues. Ce bruit est rude. Et il y a toujours quelqu'un qui essaie de gagner autant que vous. Pour me maintenir en vie, j'ai imité la concentration du champion Rafa, son désir ardent de suprématie sur les obstacles de la vie et son engagement pour la victoire personnelle. Aujourd'hui, Rafa est à nouveau dominant. Après ce pépin en 2015, croyez-le ou non, il a remporté de 12 autres US Opens et 4 autres championnats de Roland Garros. Mais à 35 ans, les jours de gloire de Rafa sont peut-être comptés. Mais c'est très bien, Angie, dans mon monde, et j'espère sincèrement que dans le vôtre aussi, un has-been est toujours mieux qu'un never was. C'est pourquoi nous abandonnons jamais. Nous disons simplement vamos. Merci beaucoup.